Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de parler de mon tout premier boîtier professionnel. Je veux bien sûr parler du magnifique A7R2. Ce boîtier c'est le deuxième né de la gamme R, qui est la gamme résolution orientée pour les photographes professionnels. Il emporte 42 millions de pixels et je voulais vraiment vous présenter 5 raisons de ne surtout pas l'acheter en 2021. Donc vous vous en doutez, il y aura une suite à cette vidéo qui vous donnera 5 raisons de foncer vous procurer ce boîtier parce qu'il est génial. Donc si vous voulez voir la suite, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Bref, c'est parti pour les 5 raisons pour lesquelles il ne faut pas acheter l'A7R2 en 2021. Allez, c'est parti! Je pense que l'un des plus grands défauts de l'A7R2, c'est son ergonomie. Même si vous avez beaucoup de boutons, de molettes, de roues crantées, déjà ces menus sont vraiment peu intuitifs et franchement, on va pas se le cacher, ils sont incompréhensibles. Vous n'avez pas du tout tous les réglages d'autofocus ensemble. C'est les vieux menus à l'ancienne de Sony qu'on reprochait justement à la marque et qui sont très peu ergonomiques. En plus de ça, l'écran n'est pas du tout tactile, donc pour sélectionner quelque chose dans les menus, vous oubliez, et pour faire la mise au point aussi. Et en parlant de mise au point, si vous voulez déplacer votre collimateur de focus, il va falloir le faire à l'ancienne, c'est-à-dire en utilisant la croix directionnelle, parce que ici, comme vous le voyez, il n'y a pas de joystick. Donc tout se fait à la croix directionnelle. Donc pour arriver à capter le mouvement sur une prise de vue assez rapide, ça va être plutôt compliqué. Vous avez la possibilité qui est assez cool de pouvoir changer la taille du collimateur avec la roue. Mais par contre, pour déplacer le collimateur, ça va être à l'ancienne. Donc je pense que c'est un des problèmes majeurs qu'il y a sur l'A7R2 et pourquoi je ne le recommanderais pas l'achat cette année, c'est vraiment son ergonomie. Concernant la connectivité, c'est assez vite réglé. Sur ce boîtier-là, vous n'avez ici qu'un seul slow SD. Je pense que ça suffit à tout le monde et ça suffit pour la plupart d'entre nous à éliminer ce boîtier. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas enregistrer vos photos et vos vidéos séparément ou, le pire des cas, vous ne pouvez pas faire d'enregistrement double au cas où une de vos cartes SD viendrait à mourir. Le deuxième plus grand point faible de l'A7R2, c'est ses batteries. Si encore en photo ça peut passer, je l'ai pris en cas d'extrême froid au Canada pour faire un shooting de mon équipe de rugby, ça allait, la batterie a tenu. Par contre en vidéo, c'est même pas la peine d'espérer. Au début de la chaîne, je tournais tout avec l'A7R2 qui fait de la 4K, qui embarque la 4K, donc on a la possibilité de filmer en 4K avec. Mais vous attendez pas à pouvoir filmer plus de 10 minutes, c'est pas possible. Il chauffe trop et la batterie fond comme neige au soleil. Donc les batteries, ce ne sont pas les nouvelles, c'est les anciennes toutes petites batteries, les NP-FW50 et non les NP-WF100 qui sont embarquées notamment sur la 6600, la 7III, la 7R3, la 7R4 et la 7S3, enfin à partir de la série 3. Donc voilà, niveau batterie, je pense que c'est le plus gros reproche qu'on peut lui faire. Si en photo ça passe, pour nos amis les vidéastes, je pense que la l'A7R2 c'est un petit peu l'enfer s'ils veulent shooter en 4K. Concernant les profils d'image, il faut savoir que sur la l'A7R2, vous n'avez pas le HLG et le S-Log3. Même si à la base, c'est un boîtier conçu pour les photographes et non les vidéastes, c'est toujours bien de l'avoir sous la main. Et je ne pense pas, même si c'est très regrettable, que Sony fasse une mise à jour permettant d'utiliser le HLG et le S-Log3 avec ce boîtier. Le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est l'autofocus. Et je suis plutôt mitigée sur ce point-là. C'est-à-dire que pour un boîtier de 2015, l'autofocus est très bon. Mais si on compare par rapport à la 6600, l'autofocus est plutôt mauvais. C'est-à-dire que vous n'avez pas de suivi des yeux, vous n'avez pas de real-time AF tracking, avec mon merveilleux accent, que j'utilise actuellement et qui permet de suivre tout simplement mes mouvements et qui ne me lâche jamais. Mais pour un boîtier de 2015, ça se comprend, ces technologies n'étaient pas encore implémentées dans la base Sony. Et pour tout vous dire, j'ai déjà shooté avec mon équipe de rugby au Canada en me prenant un ballon dans les yeux. Le but était vraiment d'avoir le ballon flou et la personne qui tire au joueur net. Et l'autofocus sur les yeux a été d'une précision implacable. C'est net au cil près. Et je ne mens pas, j'ai zoomé, j'ai vérifié. Donc voilà, c'est plutôt un point mitigé pour cette A7R2, l'autofocus. Bien pour son époque, un peu passé pour maintenant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous aussi, vous avez des petits défauts de l'A7R2 que vous ne pouvez plus voir, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis moi, je voulais vraiment présenter la partie face et la partie pile de l'A7R2. Et bien sûr, il y aura une vidéo qui présentera les 5 points positifs qui vous donneront juste envie de foncer et d'acheter ce boîtier.
Donc si tu ne veux pas l'arrêter, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Et moi sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Allez, salut!